Présentation du module SIM7600. Quelles sont ses capacités? Alors d'abord, ce module s'utilise dans divers types d'applications. Utilisé dans des applications de suivi de véhicules ou d'objets, combinant la connectivité 4G et les possibilités GPS pour suivre en temps réel des objets en mouvement. Très utile dans les solutions IoT industrielles pour la collecte de données à distance, exemple. Capteurs connectés, systèmes de surveillance, etc. Employé dans des systèmes d'urgence ou des dispositifs de sécurité pour assurer une communication fiable via le réseau mobile en cas de coupure des autres infrastructures. Utilisé pour le contrôle et la surveillance à distance dans l'automatisation industrielle ou les fermes intelligentes, pour collecter des données environnementales ou machines et envoyer des alertes via le réseau 4G. En regardant cette présentation, on résume les types de réseaux utilisables. On voit que suivant les pays, les fréquences ne sont pas les mêmes, mais aussi la qualité de la couverture du réseau. Le support n'est pas le même comme 4G, 3G et 2G. La compatibilité mondiale nous assure une qualité acceptable de manière globale. Plusieurs interfaces permettent d'agir. UART est l'interface la plus couramment utilisée pour la communication série entre le module et un microcontrôleur comme Arduino, ESP32, STM32 ou un ordinateur. GPIO, le module dispose de plusieurs broches entrée-sortie qui peuvent être programmées pour interagir avec d'autres composants matériels dans un système intégré. La carte SIM est insérée dans le lecteur du module pour activer les services, appels, SMS, Internet. Le port USB peut aussi être utilisé pour envoyer des commandes AT au module, permettant de configurer la carte SIM, d'envoyer des SMS, des appels ou de contrôler les connexions réseau. L'antenne GPS est utilisée pour la géolocalisation via des systèmes de navigation par satellite comme le GPS, Galileo, etc. Cela permet au module SIM de déterminer sa position géographique avec précision. L'antenne 4G permet au module de se connecter au réseau cellulaire. Elle est utilisée pour la transmission de données. Le module SIM7600 est un composant de communication mobile qui permet la connectivité au réseau 4G, 3G et 2G, ainsi que la géolocalisation via GPS. Il se connecte à différents appareils via plusieurs interfaces, dont l'UART pour la communication série et l'ESB pour un transfert de données à plus haute vitesse. Le module utilise une carte SIM pour s'authentifier auprès du réseau mobile, permettant d'effectuer des appels, d'envoyer des SMS ou de transmettre des données. Côté connectivité. Une antenne GPS pour capter les signaux satellites et déterminer la position géographique. Une antenne 4G pour accéder au réseau cellulaire et permettre la transmission de données mobiles. Le schéma électronique du SIM7600 comprend aussi des broches GPIO pour interagir avec des composants externes, des circuits de gestion d'alimentation pour protéger et stabiliser le module, ainsi qu'une interface audio dans certains modèles pour les appels vocaux. Les moyens d'alimenter le module. Directement via le port USB, assurez-vous que la tension est régulée entre 3.8 volts et 4.2 volts. Via la broche 5 volts, utilisez un régulateur de tension pour convertir 5V à la plage correcte. Via GPIO, ne pas alimenter directement depuis les GPIO à moins que le module ne consomme très peu de courant. Utilisez les GPIO pour contrôler l'alimentation. Pour les appels, utilisez les commandes comme ATD pour composer et ATH pour raccrocher. Pour les SMS, AT plus CMGF pour configurer le mode, AT plus CMGS pour envoyer un SMS. Pour les données, configurez avec AT plus CGD compté, puis activez avec AT plus CGACT. Ces commandes AT sont essentielles pour interagir avec le module SIM7600 et gérer la communication mobile. Elles permettent d'intégrer le module dans des applications IoT, des passerelles de communication ou d'autres systèmes embarqués connectés. Connexion au réseau mobile. Un APN, Access Point Name, est une configuration essentielle qui permet à un appareil mobile, comme un téléphone, un modem ou un module comme le SIM7600, de se connecter à Internet via un réseau mobile. Il sert de passerelle entre le réseau cellulaire de l'opérateur et Internet. Comme on le sait, l'APN nous donne un accès de communication via le réseau 4G. On le configure pour avoir un point d'accès correct et pour cela. Avant de configurer son APN, vous devez savoir quel opérateur vous utilisez, par exemple Orange, SFR, Bouygues, etc. Chaque opérateur a des paramètres APN spécifiques. Certains opérateurs exigent un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser l'APN. Si ces informations sont manquantes ou incorrectes, la connexion échouera. La commande AT ci-dessus est essentielle pour définir l'APN, Access Point Name, qui permet la connexion au réseau de données de l'opérateur. Le paramètre 1 désigne le profil de connexion ici de type Internet et IP indique que l'adresse IP, statique ou dynamique, sera utilisée pour la transmission des données. Le champ non-APN doit être remplacé par l'APN adapté à votre opérateur mobile.
Par exemple, pour Orange comme dans l'image, il faut utiliser Orange comme APN. À changer bien entendu suivant votre prestataire de téléphonie. C'est commande AT, par exemple. CICARE permet d'initialiser, donc d'activer la connexion au réseau mobile et aux services de données. CIFSR vérifie et récupère l'adresse IP du module pour permettre la transmission de données. Que se passe-t-il si on ne récupère pas l'IP? 4 causes sont possibles. Premier cas, l'APN incorrecte ou mal configurée peut empêcher le module d'obtenir une adresse IP du réseau de l'opérateur. Deuxième cas, le module ne capte pas correctement le réseau. Troisième cas, la carte SIM doit être active et avoir un forfait de données. Quatrième cas, le module pourrait être configuré pour une bande de fréquence qui n'est pas supportée dans votre région. Alors, nous avons ici 2 fonctions pour vérifier notre réseau mobile. CSQ vérifie précisément la force du signal afin de déterminer si la connexion est optimale et stable. CREG si le module est enregistré correctement pour accéder au réseau. Nous avons aussi 2 commandes pour clôturer. La première avec CIP close pour fermer une session de données. La deuxième c'est GAT égale à 1 pour arrêter la connexion Internet. Nous pouvons réinitialiser notre connexion avec la commande cgat égale à 1,0. Elle permet aussi de déconnecter proprement une session de données lorsque le module rencontre des problèmes de connexion ou en cas de perte de connexion. Si le module SIM permet de se connecter à Internet, nous pouvons aussi utiliser le système de géolocalisation du module. Dans ce schéma, on peut voir 4 commandes utiles. CGPS-LH vérifie si la géolocalisation est possible. CGPS égale 1 pour activer la géolocalisation. CGPS info pour récupérer les informations comme la vitesse, la latitude, la longitude, etc. CGPS égale 0 pour fermer le module de géolocalisation. Nous savons que nous pouvons utiliser notre module SIM avec des microcontrôleurs comme avec un ordinateur. Ici, nous pouvons l'interfacer avec un Arduino via ses ports GPIO, d'entrée-sortie. On utilisera une connexion RX-TX pour établir une communication série. On utilisera une bibliothèque pour le port série comme software serial ou une autre suivant votre choix. Il faudra faire aussi attention lors la connectivité, la compatibilité des tensions entre votre module et l'Arduino. À l'instar de l'Arduino, le Raspberry Pi peut se connecter à un module comme le SIM7600 via l'interface UART en utilisant les broches TX et RX pour la communication série. Cela nécessite aussi de configurer l'interface UART via Raspiconfig pour activer la communication série. En plus de l'UART, le SIM7600 peut également se connecter au Raspberry Pi via un port USB. Cela fonctionne en tant que connexion série virtuelle, où le module est reconnu comme un périphérique USB. Vous pouvez alors interagir avec le module via un port série émulé, DEV-STI USB 0 par exemple. Ces 2 moyens permettent d'échanger des données entre le Raspberry Pi et le module SIM en utilisant des commandes AT, ce qui est utile pour envoyer des SMS, accéder à Internet ou utiliser les fonctionnalités GPS. Pour conclure, en ce qui concerne la partie code, on utilisera Python. Quelques exemples pratiques. Suivi GPS pour véhicules permet de suivre des véhicules en temps réel et d'envoyer les données GPS à un serveur. Surveillance environnementale à distance, utilisée dans l'agriculture ou l'industrie pour surveiller des capteurs à distance et envoyer les données via 4G. Système de sécurité connecté, envoie des alertes SMS ou notifications en cas de détection d'intrusion. Passerelle IoT, utilisée comme routeur 4G pour transmettre des données d'un réseau de capteurs à un serveur. Logistique et suivi de conteneurs, suit les conteneurs en transit et surveille les conditions comme la température. Télécommande d'infrastructures critiques, permet la surveillance et le contrôle à distance d'infrastructures éloignées, réservoirs, pipelines. Bornes de paiement et distributeurs automatiques, gère les transactions et les stocks via une connexion 4G. Cette liste n'est pas exhaustive, mais vous donne déjà un bon aperçu de ses possibilités. Comme vous avez pu constater précédemment, les capacités du module 7600 sont très riches. Le SIM7600 est un véritable atout pour vos projets IoT. Grâce à son suivi GPS intégré, il permet des applications de géolocalisation en temps réel, parfait pour le suivi de véhicules ou d'objets. Avec ses interfaces multiples, il peut se connecter facilement à différents capteurs et dispositifs, élargissant ainsi vos possibilités d'intégration. De plus, il est conçu pour une faible consommation d'énergie, maximisant la durée de vie des appareils IoT, surtout dans des environnements distants ou autonomes. Son contrôle est simple, avec des commandes AT qui automatisent les tâches de manière efficace. La sécurité des données est renforcée grâce à des protocoles de cryptage comme HTTPS et SSL, garantissant que vos données restent confidentielles et protégées.
Enfin, il est robuste et adaptable, idéal pour les environnements industriels difficiles, et offre une connectivité mondiale grâce à la 4G LTE et sa compatibilité avec plusieurs réseaux. Merci d'avoir suivi cette présentation du module SIM 7600. À très bientôt.